Fait bonjour. Monsieur le Président de Narkem Sada, Monsieur le Directeur du CHM, Monsieur le Directeur de l'ARS, chers grands frères, Madame la Directrice Générale de Santé publique France, Mesdames et Messieurs partenaires venus en nombre aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les Présidentes et les Présidents d'associations ici présentes, j'en ai vu pas mal, chers partenaires. Le 19 Le 1er octobre 2019, le Conseil départemental de Mayotte signe la déclaration de Paris rejoignant le projet d'éradication du VIH mis en place en 2014 à l'initiative des Nations Unies au travers de ONU-SIDA et de ONU Habitat, de l'association internationale IAPAC et de la mairie de Paris. Mayotte rejoint ainsi le réseau Fast Track Cities dans des villes et territoires associés pour accélérer la riposte au sida. 3 objectifs initiaux sont posés pour 2030. 95% des personnes séropositives connaîtront leur statut. 95% de ceux-ci recevront un traitement antiviral. 95% des personnes sous traitement auront une charge virale indétectable. Nouvelle étape importante pour le réseau, fort maintenant de plus de 400 villes et territoires au niveau mondial, et franchi en 2022 avec la déclaration de Séville. Elle pose comme principe le rôle central que doivent occuper les communautés touchées par l'épidémie dans l'organisation stratégique avec un principe ne rien faire pour nous sans nous impliquer. En 2022, on estime à 39 millions le nombre de patients qui nécessitent un traitement à vie, ce qui me permet de poser les questions suivantes aux spécialistes locaux, mais surtout à M. le directeur de l'ARS qui vient d'arriver sur le territoire et M. le directeur du CHM. Combien sont touchés à Mayotte? Nous avons besoin de connaître le nombre de personnes touchées à Mayotte. Pourquoi il n'y a aucune communication officielle sur cette partie-là? Je ne comprends toujours pas. Quels sont les profils des patients suivis? Tranche d'âge. Qui sont ces personnes? On n'a aucune information et tous les jours, par-ci, par-là, on a des briefs d'informations dans les médias que le sida, pour ne citer que cela, ne fait qu'augmenter sur ce territoire. Vrai ou faux, je ne peux pas l'affirmer. Mayotte connaît un flux important de populations venues du continent africain et des îles voisines. Qu'en est-il donc de ces nouveaux arrivants sur le territoire? Nous suivons tous l'actualité. Nous nous déplaçons tous dans la zone. Nous savons ô combien sur une partie de l'Afrique, les maladies ne sont plus contrôlées et ces personnes malheureusement arrivent aussi sur ce territoire. Ici à Mayotte, tout comme dans le monde, il faut donc anticiper les besoins financiers nécessairement pérennes, indispensables à la réalisation et au maintien de nos objectifs. Suite au Covid, le financement mondial pour la prévention des populations les plus touchées par le VIH en 2022 était de 90% inférieur à 2021. Ce qui montre le chemin encore à parcourir. Le conseil départemental s'attache à honorer l'engagement pris en 2019, notre partenariat au sein de l'organisation de ce colloque, en tout cas aux côtés de Narkem Sada,
et les autres partenaires n'est plus à démontrer. D'ailleurs, depuis plusieurs années, le conseil départemental met en place de nombreuses actions portées en grande partie par nos équipes de la PMI. Pour vous citer quelques exemples, au niveau prévention, notre service éducation pour la santé a réalisé rien qu'en 2023 69 actions collectives d'information sur le VIH et les MST auprès de 1535 personnes. La semaine dernière, nos 19 éducateurs pour la santé ont été formés à la réalisation de TROD vis-à-vis du VIH et de l'hépatite C. Notez que nos 18 PMI plutôt sont autant de lieux de dépistage gratuits, accessibles pour toute la population du territoire. J'insiste, pour toute la population du territoire. Avant la fin de l'année, un de nos 2 centres planning et éducation familiale sera ouvert et pourra participer, entre autres, à la prévention des ST. Prévention, information, dépistage, coopération, partenariat avec les associations impliquées auprès des populations les plus touchées. Telles sont les orientations que je souhaite, avec les élus du conseil départemental, impulser afin de réaliser les objectifs cités en amont. Mayotte, territoire sans VIH ni hépatite, c'est possible. On a besoin de tout le monde pour le faire. Tout le monde, je parle de pouvoir public, des associations, des usagers, la communauté tout court. Il y a plusieurs communautés qui gèrent et qui accompagnent la population. Nous avons besoin de tout le monde. Sur ces quelques mots, marahaba, antika djabi, antika tungetunyani.